Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est parti pour le grand rendez-vous du monde agricole. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques, SARAD 2025, a officiellement ouvert ses portes vendredi au parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët. Une ambiance festive, de nombreuses innovations et une forte affluence pour cette première journée où la Chine, pays invité d'honneur, partage l'affiche avec les producteurs ivoiriens. Jean-Luc Gbagbo et Zakaria Traoré nous plongeront à 13 h dans cette ouverture flamboyante. C'est un pas important vers l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les habitants d'Abobo. La commune bénéficie désormais de 2 châteaux d'eau d'une capacité de 5 000 mètres cubes chacun dans le cadre d'un vaste programme mené en coopération avec l'Espagne. Une réponse concrète aux besoins des populations. Le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, a procédé à l'inauguration des ouvrages et Franck Wadio et Adama Kéré étaient sur place. L'eau, source de vie, est davantage quand elle est potable à la disposition des ménages de la commune d'Abobo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé ouvre officiellement les vannes, 2 châteaux d'eau de 5 000 mètres cubes, l'un entièrement construit et l'autre réhabilité. Ces infrastructures, au coût de 14,8 milliards de francs CFA, sont le fruit de la coopération ivoiro-espagnole. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du programme de conversion de la dette entre nos deux pays, un accord signé en 2017 après l'annulation par l'Espagne d'une dette d'un montant de 172,75 millions d'euros. 2 fois 5 000 mètres cubes qui s'ajoutent à la capacité de production du château d'eau d'Abobo-Ndotré, un renfort en capacité de 15 000 mètres cubes, suffisant donc pour combler les besoins en eau de cette commune. Le projet d'Abobo représente un investissement global visant à répondre durablement à la problématique d'accès à l'eau potable à Abobo. Donc, va réduire de façon drastique les pertes en eau, les fuites et d'optimiser la qualité de l'eau livrée aux ménages et la réalisation de plus de 26 000 branchements sociaux destinés à faciliter l'accès direct à l'eau dans les foyers les plus vulnérables. Ces actions concrètes impactent déjà près de 850 000 habitants, soit près de la moitié de la population de la commune d'Abobo. Au nom des populations, le premier magistrat salue cet ouvrage à fort impact. Le conseil municipal d'Abobo s'honore de l'avènement de ces installations vitales. Avec ces 2 châteaux d'eau, la population d'Abobo, estimée à peu près à 2 millions d'habitants, aura accès à de l'eau potable à profusion. Le programme de l'amélioration de la desserte en eau potable d'Abobo, lancé en 2019, est selon le chef du gouvernement une réponse aux attentes exprimées par les populations. Les travaux de ces 2 châteaux d'eau que nous inaugurons aujourd'hui permettront à terme, grâce à l'achèvement des infrastructures connexes, notamment le renouvellement complet du réseau de distribution d'est en ouest, ainsi que le raccordement des ménages, de couvrir efficacement les besoins en eau potable de la majorité des habitants de cette commune. Mesdames et messieurs, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, il a fait de l'accès à l'eau potable une priorité. Il a consacré d'importants montants aux projets dans ce secteur. Et cela a permis de réaliser de nombreux ouvrages par la réhabilitation des anciens et par l'amélioration globale des performances du système de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire. Notons qu'en plus des châteaux d'eau, ce programme a aussi consisté en 3e axe au renouvellement, à l'extension et à l'amélioration des branchements au réseau d'eau dans la commune d'Abobo. C'est une nouvelle tragédie humaine dans le désert libyen. Au moins 7 migrants soudanais ont été retrouvés morts après être restés bloqués pendant plusieurs jours dans une zone désertique sans eau ni nourriture. Leur véhicule était tombé en panne alors qu'ils tentaient de rejoindre la Libye depuis le Tchad. Un drame de plus sur les routes migratoires africaines où des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants risquent leur vie chaque semaine. En République démocratique du Congo, l'étau judiciaire semble se resserrer autour de l'ancien président Joseph Kabila. Après la levée de son immunité parlementaire, plusieurs de ses proches ont été interpellés, dont un ex-ministre des Mines et son ancien chef de sécurité. Ces arrestations font suite à des enquêtes sur des possessions minières présumées et d'éventuels détournements. Une situation politique sensible qui pourrait rebattre les cartes à Kinshasa.
L'Union européenne et les États-Unis sont au bord d'un nouveau conflit commercial. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits européens dans une tentative de pression jugée provocatrice par Bruxelles. L'UE, elle, dit vouloir négocier dans le respect, mais se prépare aussi à riposter. Ce bras de fer pourrait avoir des conséquences majeures sur les échanges transatlantiques et l'économie mondiale. Et voilà pour le flash d'information. On va développer tout ça tout à l'heure dans le 13h. C'est sur RTI.